fiancée a annulé leur mariage parce que elle a reçu un cadeau de son ex. Aujourd'hui, le fiancé en question est sur le point d'épouser sa meilleure amie qui est partie lui dire ce que notre sœur faisait à l'insu de son fiancé. Elle a besoin de vos conseils. C'est une jeune femme africaine. À l'époque, c'est une fille qui faisait la vie. Elle portait les talons. Elle ne sortait pas avec n'importe qui. C'est le genre de femme que les grosses voitures klaxonnaient. Le genre de femme que les grands types voulaient. Le genre de femme que tous les hommes d'affaires voulaient. Mais elle a laissé tous ces hommes-là pour Dekbe. Dekbe, c'est un jeune Africain. À l'époque, il venait de finir ses études. Il était coincé parce que ses parents, sa famille, n'avaient pas d'argent pour l'envoyer à l'étranger. Dekbe, à cette époque, personne ne voulait de lui parce qu'on le considérait comme un rigolo. C'est notre sœur, Matsote, qui est rentrée dans la vie de Dekbe à l'époque où Dekbe n'était rien, il n'avait rien. À cette époque, Matsote, elle gérait tous les grands types de la ville où ils habitaient. Dekbe, du jour au lendemain, il a dit à Matsote que, ah chérie, la vie que tu mènes là, sincèrement, moi, ça ne me plaît pas. Ça me dérange de me faire entretenir par une femme qui se fait entretenir par d'autres hommes. Matsote a dit que, aïe, on n'a pas le choix pour l'instant. Parce que moi, j'ai toujours vécu comme ça. Les grands types là, l'argent qu'ils me donnent, c'est avec ça que j'arrive à vivre. Comme toi, tu es mon chéri et que tu n'as pas les moyens, si l'argent en question peut aussi t'aider, tu es qui pour refuser l'argent en question? Matsote a une copine qui s'appelle Mupindi. Mupindi, c'est la meilleure amie de Matsote. Mupindi, c'est le genre de fille qui est toujours derrière Matsote. Mupindi, c'est le genre de fille qui n'a pas de chance. On ne la drague jamais. On ne la voit pas. Elle a le paille noir sur elle. Mais grâce à Matsote, elle arrive à avoir 1 euro à travers Matsote. Ça veut dire que si Matsote a eu un rencard, là où Matsote va partir avec elle, là, Mupindi porte le sac de Matsote. Grâce à Matsote, Mupindi arrive à manger dans les grands restaurants. Grâce à Matsote, Mupindi arrive à arriver dans les grands milieux. C'est sa meilleure amie. Donc, pendant que Matsote sort avec Dekbe, Mupindi est en train de dire à Matsote que, ah, Aya, tu quittes de tous ces grands types-là pour venir te mettre avec quelqu'un comme ça, Aya. Matsote dit que oui, tu as raison. Mais les grands types-là, qui sortent avec moi depuis là, qui m'a déjà parlé du mariage? Je ne peux pas passer toute ma vie à sortir avec des gens qui ont des vies. Moi, j'ai envie de me caser. Voilà maintenant Mupindi qui dit à Matsote que, ok, mais c'est aussi celui-là que tu as trouvé, ma soeur. Fais attention, parce que souvent les gens là qui sont comme ça là, demain quand il va percer, il va t'oublier. Matsote dit ça dépend, chacun de nous a sa chance. Jusqu'à ce que Mupindi dit à Matsote que, ok, de toute façon, tu es ma copine. Dekbe continue de prendre l'argent de Matsote. Et du jour au lendemain, Dekbe a reçu une bourse d'études pour aller étudier au Canada. Donc, avant que Dekbe ne parte, il dit à Matsote que là où je m'en vais là, promets-moi que derrière moi, tu ne vas plus faire des choses un genre. Sincèrement, si toi et moi, on doit aller loin, il faut que tu arrêtes la vie que tu mènes là, c'est-à-dire couper les ponts avec tous tes grands types là. Si tu dois être ma future femme, je veux que tu apprennes à te débrouiller. Trouve un boulot qui va faire que tu vives dignement. Donc, Matsote a accepté parce qu'effectivement, c'est une bonne proposition. Donc, Dekbe, avant de partir, il a tout fait pour que sa copine trouve un petit boulot.
Mais vous connaissez le genre de fille qui est habituée à avoir beaucoup d'argent. Souvent, ce n'était pas facile. Surtout le genre d'argent là. Hein, l'argent facile là. Tu pars juste faire un genre, on te donne une grosse enveloppe. À quel moment tu vas aller travailler pour 100 000 ou bien 200 000? Tu vois un peu que, voilà. Mais Degbe a fait promettre à sa copine que, voilà. La copine a accepté. Donc, elle travaillait maintenant. Elle a décidé de tout laisser. Degbe part au Canada. Les mois passent. Les années passent. Matsotse, elle continue son travail, mais ce n'est pas facile. Parce que là où il est là-bas, c'est le petit boulot de Matsotse qu'elle prend encore 1 euro, elle envoie. C'est le petit boulot de Matsotse qu'elle prend encore 1 euro, elle envoie. Jusqu'à ce que Dieu fait grâce. Degbe, il trouve un travail. Excusez-moi, je m'embrouille un peu. Il trouve un travail, un bon travail. Donc, grâce au travail en question, il envoie maintenant l'argent à Matsotse. Donc, il propose à Matsotse comme quoi, je vais venir te chercher, hein, mais je vais d'abord venir t'épouser. Donc, elle est toujours en contact avec lui. Mupindi est toujours derrière Matsotse, comme vous connaissez, un genre, en train de donner les conseils à sa copine et tout, nanani, nanana. Jusqu'à ce que Matsotse, hein, pour l'organisation du mariage, j'ai essayé de couper les parties parce que l'histoire est trop longue. Pour l'organisation du mariage, Degbe a envoyé 2 500 000. Il envoie 2 500 000 à Matsotse comme quoi organise le mariage. Comme ça, quand moi j'arrive, je viens juste t'épouser, on fait ce qu'il y a à faire. Parce que le travail que je fais là, sincèrement, je n'ai pas beaucoup le temps. Mais je veux venir t'épouser. Donc tu organises le mariage comme il faut. Et moi, je viendrai genre 1 semaine avant. Voilà maintenant Matsotse qui dit ok. Donc Matsotse organise le mariage. La salle de mariage. Matsotse a dit que c'est la première fois que je vais me marier. Et j'ai envie de faire un bon mariage, les filles. Dans le bon mariage là, elle a pris une grande salle. Elle a pris ceci, elle a pris cela. Sauf que la robe qu'elle voulait est une robe qui coûtait pratiquement 900 000 francs. Donc dans 900 000 francs là, elle a 2 500 000. Elle se dit qu'il ne me reste pas assez. La copine de Matsotse dit à Matsotse que si tu veux acheter ta robe là, Aya, est-ce que c'est pas mieux que tu demandes à monsieur le ministre? Parce qu'elle avait un bon ministre qui s'appelait monsieur le ministre. Elle dit que je vais demander à monsieur le ministre de m'acheter une robe alors que je me marie avec Degbe. Oui, demande, ça fait quoi? Est-ce qu'il va savoir? Et c'est comme ça qu'elle est tombée dans le piège. Donc, elle appelle monsieur le ministre et elle explique à monsieur le ministre. Sauf que monsieur le ministre lui dit qu'il n'y a pas de problème. Pour ton mariage, je peux même tout organiser. Mais à une condition que tu viens encore me donner ton pétou un peu. Même si que je fais seulement le pinceau, genre je frotte seulement mon truc comme ça là. Je frotte, hein. Si tu veux ça là, viens. La fille dit que, toi aussi, je veux me marier et tu veux que je vienne te donner mon pétou alors que tu sais que tu veux me marier. Le gars dit que, ben oui, si tu veux que j'organise ton mariage, je suis prêt à prendre le traiteur, je suis prêt à tout prendre. Mais viens aussi me donner encore ton pétou pour une dernière fois. Parce que je sais que quand tu seras marié et que tu vas aller vivre avec ton mari au Canada, tu vas m'oublier. Voilà maintenant Degbe, non, Matsotse qui dit à sa copine que, voilà ce que monsieur le ministre me propose. Moupédé dit que, c'est pas comme si c'est quelqu'un que tu ne connaissais pas. Va couper ton argent, ma soeur. S'il peut organiser le mariage, là, il va organiser. Comme ça, quand il va organiser l'argent que Degbe t'envoie, tu mets ça de côté. Moi-même, je suis là, non? Moi aussi, j'ai envie de porter la grande robe. Parce que quand tu vas partir, peut-être que tu l'auras plus longtemps. Au moins, dans l'argent, là, tu vas aussi me donner ma part. Donc, c'est un plan que les deux copines ont fait. Matsotse accepte. Elle part couper avec monsieur le ministre. Quand elle va couper avec monsieur le ministre, c'est monsieur le ministre qui organise le mariage. Il a donné 5 millions à Matsotse. 5 millions. Donc, elle a organisé un mariage de taille. Elle a tout fait. Les filles, je vous fais la deuxième partie.